Bonjour la France, c'est Jean Mouloud. J'ai voulu faire des petites vidéos pour réagir à des choses que j'entends dans l'actualité. Donc j'ai vais faire écouter et après on va discuter. Ok? C'est parti. Poids lourds de l'économie française, Total, Vivendi, GDF, Suez ou encore L'Oréal. Ces entreprises du CAC 40 distribuent de généreux dividendes, cette part des bénéfices que l'on verse aux actionnaires. En 2013, ils représentaient 36 milliards d'euros. En 2014, ils se montent à 38,7 milliards, une hausse de 4,7%. Les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Chine affichent une hausse de plus de 10% des dividendes versés, au point que 2014 devrait être une année record. Tout ça dans les zappings qui nous explique que les dividendes distribués par les plus grandes entreprises, ils ont progressé en pourcentage par rapport à l'année dernière. Et c'est tout ce qu'il est dit dans ces zappings. Donc je m'insurge contre cette façon de présenter l'information, c'est très trompeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui entend ça, qui connaît pas trop l'économie, qu'est-ce qu'il se dit? Oh, ils sont méchants, ces entreprises, ils dépensent plus en dividendes comme partie de bénéfices totaux, si pas bien, si tout ça s'y fait sur les lots des pauvres petits employés, et tout ça dans un contexte de crise. Oh, méchants les entreprises, méchants. Donc, pour moi, tout ça, c'est des bêtises. Donc, je vais expliquer mon raisonnement. Déjà, qu'est-ce que c'est que les dividendes? Les dividendes, c'est la partie des bénéfices que fait l'entreprise qui est distribuée aux actionnaires. Qu'est-ce que c'est qu'un actionnaire? Un actionnaire, c'est quelqu'un qui a mis de l'argent à un moment donné au sein de cette entreprise avec un risque, puisqu'une entreprise, elle peut monter, elle peut descendre. Cet argent qui est investi, il peut valoir plus demain, mais comme il peut valoir moins, il peut même valoir plus rien du tout si l'entreprise y fait faillite. Donc il y a un risque. L'actionnaire, c'est d'abord quelqu'un qui a pris un risque. Et si l'entreprise a été suffisamment prospère et a généré des bénéfices, c'est vrai que la contrepartie, c'est que l'actionnaire, il s'attend à recevoir en partie des dividendes, mais c'est le propre d'une entreprise. On n'a jamais dit qu'une entreprise devait faire autre chose que quelque part essayer de générer du profit. Évidemment, les profits n'est pas la seule chose en soi qui doit nous intéresser en tant que citoyens, mais à chacun son rôle. L'État est là pour assurer un certain nombre de rôles, et notamment définir les lois, les règles avec lesquelles jouent les entreprises, mais les entreprises elles-mêmes, leur raison d'être, quelque part, c'est de chercher ce profit. Mais parce qu'elles ont cet objectif, un chemin, elles vont avoir, pour être compétitives, à investir, à mettre au point des nouveaux services, pour capter des nouvelles parts du marché, elles vont avoir à recruter, elles vont avoir à faire toute une série de choses qui vont servir à la société ou peut-être aussi la desservir. Et c'est là où l'État doit intervenir pour clarifier les règles du jeu. Mais une fois que les règles sont ce qu'elles sont, l'entreprise fait avec et essaie de générer du profit. Et quelque part, le fait de distribuer des dividendes à partir des bénéfices, c'est les droits de prise absolus de l'entreprise. Je ne sais même pas pourquoi on est en position de juger si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est leur droit. C'est pourquoi elles ont été créées. Après, on va se dire, oui, mais c'est la crise, ils peuvent distribuer aux employés. Mais les employés touchent déjà un salaire. C'est le propre même du salaire. L'employé, quelque part, prend moins des risques. Les risques, quelque part, c'est l'actionnaire qui a pris. Et puis, ça laisse supposer aussi qu'une fois que cet argent, une fois que ces bénéfices, quand il y en a, ont été distribués aux actionnaires, cet argent, il disparaît du système. Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que les actionnaires ils font avec cet argent une fois qu'ils l'ont perçu? Ils le mangent. Mais non. Soit ils vont les dépenser, mais s'ils les dépensent, ils les réinjectent dans l'économie. Ça suscite donc de l'activité, ça permet à d'autres entreprises de vivre, de vendre leurs services, et grâce aussi à des employés qui vont assurer la réalisation de ces services, donc ça crée de l'emploi. Et s'il n'est pas dépensé directement dans la consommation, ces dividendes perçus, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ne sont pas laissés comme ça sous le matelas d'ici gens. Ils réinvestissent. Réinvestissent où? Donc ailleurs, là où peut-être les investissements seront plus prospères. Donc quelque part, si l'entreprise elle n'est pas à même de réutiliser ses bénéfices pour réinvestir, pour inventer de nouveaux services, elle se met elle-même d'abord en difficulté par rapport à ses concurrentes. Et si elle distribue ses bénéfices sous forme de dividendes, euh, l'actionnaire lui-même justement récupère sa mise et peut l'investir ailleurs, là où c'est profitable, parce que c'est pas ça qui manque, les investissements. On est à une période charnière de notre économie. Il y a des opportunités partout. Les nanotechnologies, les biotechnologies, les génies génétiques, la robotique, l'informatique. Et
on ne les compte plus. Donc, il y a matière à investir. Donc, quelque part, si les grands groupes français redistribuent plus, quelque part, ça permet de sortir cet argent d'industries qui sont arrivées à maturité et les réinvestir dans les startups, par exemple, les entreprises des demain. Donc, quelque part, c'est sain que cet argent sorte et puisse être réinvesti ailleurs. Parce qu'encore une fois, l'argent ne disparaît pas. L'argent est remis dans le système pour financer d'autres entreprises, d'autres projets. Et ça, c'est positif, parce qu'en chemin, ça crée de nouveaux produits, ça crée de l'emploi. Donc, il faudrait presque s'en réjouir. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est beaucoup compliqué ce que ça n'y paraît. Il faut arrêter avec les simplifications, les petits extraits coupés comme ça qui veulent rien dire. Ça veut rien dire. Il faut remettre tout ça en perspective. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Encore une fois, allez-y les commentaires et on est parti, on discute, on continue la discussion. Et voilà. Et voilà.